Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vais vous proposer de commencer une nouvelle série de vidéos sur la vie du couple, sur les problèmes de couple et vous donner un certain nombre de techniques, de choses que j'utilise en thérapie de couple, en cabinet, pour justement raviver la flamme, quoi, en fait. Et notamment dans cette vidéo, je vais vous donner 3 techniques qui sont super et qui vont permettre de relancer l'énergie, la communication et comme je le disais, la flamme dans votre couple. Alors qui je suis pour vous proposer ça? Eh bien pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle David Barbion et je reçois dans mon cabinet depuis plus de 15 ans des personnes qui veulent travailler sur des problèmes d'addiction, de phobie, de sommeil, mais aussi de couple, de thérapie de couple, soit parce que ça dysfonctionne un peu dans leur couple, soit parce qu'ils sont en début de relation, ils savent pas trop comment fonctionner, soit ils sont plutôt dans une période de la relation qui est plutôt compliquée, voire en rupture, et donc ils ont besoin d'accompagnement et je suis là pour les aider. Voilà. Alors le couple, souvent on a l'impression, quand on est baigné un peu dans la culture Walt Disney ou dans les films romantiques, on a l'impression que le couple, ça s'arrête à partir du moment où voilà, on se met ensemble, on se marie, vous savez, ils se marièrent, furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Et on a l'impression que l'aventure s'arrête là. C'est-à-dire que l'aventure, c'est toute la séduction, le moment où on se met ensemble, et à partir du moment où on se marie, ben voilà, c'est fini, ça roule. Or, rien n'est plus faux, parce que l'aventure du couple, ça commence vraiment à partir du moment où on se met ensemble, qu'on soit marié ou pas, ça commence là. On vit à deux, c'est un nouveau cycle de vie. Avant, on était célibataire, on se met à deux. Un cycle de vie commence. Quand les enfants arrivent, à ce moment-là, ça se complique encore parce qu'on passe d'un couple conjugal où on était tous les deux à un deuxième couple qui coexiste avec le premier et qui est le couple parental où là, on est avec un enfant, 2 enfants, 3 enfants, etc. Donc non seulement c'était pas forcément évident de gérer le couple conjugal quand on était tous les deux, mais en plus, il faut gérer le couple parental. Tout se complique, c'est le bordel. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est 3 outils qui vont vous permettre de sortir de la routine dans laquelle on peut se mettre quand on est dans un couple conjugal qui a déjà plusieurs mois, plusieurs années d'existence, ou quand on est dans un couple conjugal qui est également un couple parental et qui a les enfants à gérer, la maison, tout ça c'est très compliqué. Et des fois, le couple conjugal s'oublie, c'est-à-dire que si on est à deux, mais qu'on se laisse manger un petit peu par la routine du quotidien, il y a un moment donné où on oublie notre couple pour être plus focalisé sur le reste, en fait, sur la vie de tous les jours. Et quand on est également dans un couple parental, bien souvent on a tendance à trop s'investir dans le couple parental pour les enfants et on oublie le couple conjugal. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 3 techniques qui vont vous permettre justement de relancer le couple conjugal, de raviver la flamme, de vous retrouver tous les deux. Alors, la première technique que j'ai envie de vous proposer, c'est de manière à relancer la communication dans le couple, parce qu'on sait que le couple, c'est beaucoup de communication. Alors quand ça va, quand tout va bien, super, c'est que ça fonctionne, c'est qu'il y a de la communication. Mais là, on parle de quand ça va pas, quand ça dysfonctionne un petit peu dans le couple conjugal. Il faut relancer la communication, il faut se parler. Donc, je vous propose quelque chose que vous pouvez mettre en place dès cette semaine, en fait. C'est de proposer à votre partenaire ce que j'appelle l'apéro couple. Alors l'apéro couple, qu'est-ce que c'est? Ça va être un moment où on peut se parler tranquillement, de manière décontractée, en toute légèreté. Alors l'apéro couple, ce que je vous propose de faire, c'est de le proposer, de faire ça le week-end, le dimanche par exemple. Le dimanche à l'heure de l'apéro, soit vous êtes tous les deux, soit les enfants vaquent à leurs occupations, si vous en avez, et vous allez faire un apéro couple. Qu'est-ce que c'est un apéro couple? Eh bien, vous allez retrouver tous les deux autour d'un verre, moment de détente, moment léger, etc. Et chacun à votre tour, vous allez dire à l'autre ce qui vous a plu chez lui dans cette semaine qui s'est écoulée et ce qui vous a moins plu. Et comment ça va se passer? Il y en a un qui va parler, l'autre qui va se taire, qui va juste écouter. Et après, quand ça sera son tour, c'est l'autre qui va parler, pendant que le premier va se taire et va écouter. Alors comment on fait concrètement pour choisir qui commence et qui finit? Eh bien le mieux c'est de tirer à pile ou face, vous tirez à pile ou face, et celui qui gagne, eh bien il va choisir s'il commence ou s'il termine. Et alors donc, quand c'est à vous de parler, eh bien ce qu'il faut dire, voilà, c'est que vous allez dire ce qui, pendant la semaine, vous a plu chez l'autre.
ce que votre conjoint ou votre conjointe a fait de bien, ce qu'il a dit de bien, etc. Il n'est pas forcément au courant de ce qui vous a plu, donc c'est l'occasion de lui dire, voilà, quand tu as dit ça l'autre jour à ta mère au téléphone, par exemple, j'ai trouvé ça chouette, ou quand tu as fait ça dans la semaine, ou etc. J'ai trouvé ça bien, voilà. Quand tu as cuisiné ça, c'était super, ou quand tu t'es habillé comme ça, tu étais très élégante, voilà. On va dire les choses qui nous ont plu cette semaine et qu'on n'avait pas forcément dit pendant la semaine. Et puis dans un second temps, pendant que l'autre toujours se tait, dans un second temps, vous allez dire ce qui vous a moins plu chez l'autre. Voilà, quand tu as fait ça cette semaine, moi je me suis senti pas bien, je me suis senti vexé, ça m'a vexé, ou je me suis senti frustré, etc. Voilà, mais en essayant d'être dans la bienveillance, hein, parce que c'est pas là, l'apéro couple, c'est pas là pour se défoncer la figure, c'est là pour plutôt mettre en exergue les choses qui nous ont plu et pointer un petit peu du doigt, mais en souplesse, ce qui nous a moins plu, de manière à ce que, voilà, que ça puisse évoluer. Du coup, l'autre qui entend ça, quand il entend des choses qu'il a fait qui vous ont plu, eh ben, il n'était pas forcément au courant, donc ça lui fait plaisir, ça valorise, et du coup, eh ben, il aura probablement envie de recommencer. Et donc, c'est le cercle vertueux, vous voyez. Et puis, s'il entend des choses, effectivement, qui vous ont moins plu, peut-être qu'il n'était pas au courant non plus, ou elle, et du coup, ben, peut-être qu'elle pourra, ou il pourra faire des efforts là-dessus, voyez. Donc ça, c'est l'apéro couple. Donc, premier avantage de l'apéro couple, c'est que ça permet de relancer la communication. On n'a pas forcément le temps en semaine, voilà, avec le boulot, tout ça, les enfants éventuellement, de se parler. Et là, cet apéro couple, ça permet justement à chacun de pouvoir s'exprimer pendant que l'autre, encore une fois, se tait et écoute. Hein, et le faire en toute bienveillance. Ça, c'est le premier avantage, c'est que ça relance la communication. Et puis le deuxième avantage de l'apéro couple, c'est que des fois, ben, dans la semaine, il peut y avoir du fight. Il peut y avoir des moments où il y a un conflit, voilà, on se prend la tête sur un truc. Et le fait qu'il y ait l'apéro couple le dimanche à midi, ben, c'est aussi l'opportunité, quand il y a un conflit dans la semaine, à un moment donné, de dire, écoute, voilà, ça va, on arrête pour ce soir, on n'en parle plus, on en reparlera dimanche à l'apéro couple. Donc du coup, ah ben, ça permet à un moment donné, quand il y a un conflit, ça donne la possibilité de pouvoir faire une pause et d'en reparler plus tard quand la poussière est retombée, quand c'est à froid. Et donc ça, c'est pas mal non plus. Donc l'apéro couple, première technique de communication pratico-pratique dans le couple, je vous la conseille. Mettez ça en place dès cette semaine et vous allez voir, eh bien, ça permet de relancer les choses et ça fait du bien à tout le monde. Deuxième technique que j'ai à vous proposer pour relancer un peu, pour raviver un peu la flamme dans le couple, c'est de mettre en place une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours par exemple, une soirée couple. Par exemple, vous vous dites à partir de cette semaine ou à partir de la semaine prochaine, tous les jeudis soirs, ou un jeudi soir sur 2, ou un jeudi soir sur 3, c'est soirée couple. C'est-à-dire que vous le mettez dans votre agenda, vous ne prenez pas d'autres rendez-vous à ce moment-là, vous ne prenez pas d'autres choses à faire à ce moment-là. Et le jeudi soir, ou un jeudi sur 2, je dis le jeudi, mais c'est pas n'importe quel jour, c'est un moment pour le couple, c'est un moment pour vous deux. Et ces moments, ben, voilà, c'est un moment où on se retrouve. Encore une fois, si on est deux dans le couple, ben, c'est l'occasion de s'investir dans une soirée, voilà, où on n'est pas devant la télé, où on n'est pas devant l'ordi, etc. On fait un truc ensemble. Et puis, si vous avez des enfants, ben, c'est l'occasion aussi de réinvestir dans le couple conjugal, de ne pas être dans le couple parental. Donc, imaginons, vous décidez de réserver tous les jeudis soirs, ou un jeudi soir sur 2. Et donc, vous le mettez dans votre agenda, tous les deux, vous bloquez la date. Et en même temps, vous vous organisez. S'il y a des enfants, il faut qu'il y ait une nounou, ou il faut que les enfants, voilà, ils soient chez les grands-parents, etc. Vous organisez ça à l'avance. Sans savoir ce que vous allez faire pour le jeudi soir. Hein. À la limite, vous ne savez pas ce que vous allez faire, c'est pas grave. C'est la soirée couple. Et même si vous faites rien, vous êtes ensemble. Même si vous faites rien, eh ben, vous inventez le truc, quoi. Vous allez dans la chambre, ou tous les deux, avec une bouteille de champagne, une boîte de Smarties, et puis vous faites un moment de couple, quoi, en fait. C'est pas un moment où on est obligé de faire l'amour, c'est pas un moment donné où on est obligé de quoi que ce soit, on n'est pas obligé de sortir, on n'est pas obligé d'aller au resto, etc. Voilà, c'est un moment à vous, après vous l'inventez comme vous voulez. L'important c'est qu'il soit posé, et que c'est un moment où vous vous retrouvez. Et puis, si vous avez envie d'aller au resto, ben, vous réservez un resto. Si vous avez envie d'aller au cinoche, au théâtre, je ne sais quoi, ou juste faire une balade tous les deux, romantique, eh ben, c'est possible à ce moment-là parce que c'est une soirée pour vous, c'est une soirée pour le couple, c'est une soirée pour le couple conjugal. Voilà, c'est une super idée pour relancer aussi la machine romantique
et repartir dans quelque chose de super tous les deux. Troisième technique que j'avais à vous proposer pour justement, toujours pareil, pour raviver la flamme dans le couple, eh bien c'est de manière générale, alors là j'ai rien de précis, mais de manière générale, trouver une activité que vous pouvez partager ensemble. Ok, il y a l'apéro au couple, il y a la soirée couple, mais vous pouvez peut-être aussi partager une activité ensemble dans vos semaines. Ça peut être un sport que vous partagez ensemble, ça peut être moi en ce moment avec ma femme, on va marcher, on marche ensemble, et tous les soirs on va marcher une petite heure, balader le chien, et en fait c'est un moment où on peut échanger en fait. C'est un moment où on peut se raconter les trucs de la journée, des trucs qu'on a dans notre vie, etc. Et c'est génial en fait. On fait du sport, bon c'est la marche hein, non plus, c'est pas un truc de ouf, mais ça fait beaucoup de bien au corps, mais au-delà de ça, ça fait du bien aussi à la tête, ça fait du bien aussi au couple, parce que c'est un moment d'échange, vraiment de complicité. Alors d'autres vont faire ça avec un apéro, bon, à consommer avec modération bien sûr. D'autres vont faire ça voilà, dans un autre sport. Vous pouvez aller jouer au tennis ensemble, vous pouvez voilà, faire une activité, je sais pas, ça peut être du bricolage ensemble, ça peut être du jardinage, ça peut être n'importe quelle activité que vous faites ensemble et qui va être un moment en fait de rapprochement, un moment d'échange, un moment de partage. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Le couple, c'est une aventure super intéressante. L'idée du couple, c'est vraiment de se tirer vers le haut, hein, c'est du bon sens. Beaucoup de couples sont un peu perdus. Beaucoup aussi se tirent vers le bas, hein, s'enfoncent mutuellement et sont malheureux. C'est pas ça le couple. Hein. Le bon sens dans le couple, c'est de se tirer vers le haut. Hein. C'est de s'apporter de l'amour, c'est de se faire grandir. Donc j'espère que ces 3 techniques vont vraiment vous aider. Si vous avez des commentaires à faire, des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. J'y répondrai avec plaisir si je peux y répondre. Et puis, si jamais cette vidéo vous a plu, vous lâchez un petit pouce. Et si vous voulez la partager, eh bien surtout, ne vous privez pas. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.